j'ai 13 ans, je suis rendue à ma 78. Bon, j'ai juste des c'est une fille qui court, son bon super. Il va toujours penser sur moi, je continue plus à faire ça. Puis après ça, je me suis dit, comme de la chance, pour aller, je vais aller travailler devant parce que du coup, je vais travailler puis elle va faire un exemple, elle va lui donner un passeport. J'ai Ok, mon tour. Ok. Ben, moi, j'ai décidé, en fait, que les jeunes filles, quand on arrête, ils doivent aller dans la rue des chefs pendant 7 jours pour cette nuit. J'ai pas encore trouvé pourquoi. Oui, j'ai trouvé pourquoi. Parce que ils pensent que tous ceux qui sont au Népal, qui voient du sang, ils pensent directement à la mort. Je sens que c'est un genre de réflexe. J'ai tenté de clarifier le mot floué parce que là, je comprenais pas trop le mot. Puis j'ai pas toujours trouvé ça voulait dire quoi. J'ai tenté certaines stratégies comme regarder autour du mot, penser à un plus petit mot à l'intérieur, mais j'ai pas vraiment trouvé quoi que ce soit. C'est un bon questionnement parce que floué, juste lire floué comme ça, c'est pas clair. Ouais. Mais plus que tu lis, tu regardes flou et ça se ressemble comme, tu sais, quand c'est flou, c'est comme brouillé, comme quand tu prends une photo et c'est flou. Fait que moi, je crois que floué, c'était comme sa vision ou ce qu'elle regardait, c'était brouillé. Mais en fait, c'est pas ça vraiment dans la phrase. Tu sais, c'est quoi la phrase? Ben, c'était. Ah, ok, je pense que j'ai trouvé. Ah oui. C'est écrit Nous sommes en Inde, m'avait expliqué oncle Marie, mais surtout ne parle à personne. À peine les gens t'auront entendu, ils comprendront que tu viens de la montagne et ils essaieront de te flouer. J'étais pas vraiment sûre. Je me suis peut-être dit que c'était volé, mais j'avais pas grand-chose pour. Sauf que, à où c'est que je suis rendue, Lakshmi, avec son oncle Marie, c'est un bizarre de nom, elle s'est rendue dans la maison du bonheur, qui en fait, pour elle, c'est comme un peu une prison, parce que pendant environ 2 semaines, elle a été emprisonnée, puis elle ne pouvait pas sortir, puis elle se fait battre à coups de fouet. Ouais. À chaque fois que Mutmaz, un nom bizarre comme ça, venait pour la fouetter, puis la faire comprendre qu'elle doit obéir à ses ordres. Fait que c'est vraiment, moi je trouve vraiment que c'est comme de l'esclavage. Je trouve qu'on ne devrait même pas vivre dans ces situations-là. Fait que moi c'est un peu dans ce coin-là que je suis rendue. Puis après ça, j'ai prédit quelque chose. Si, je pense, j'ai cru que Lakshmi allait comme faire « Ok, je vais t'écouter », puis pendant qu'elle va voir le dos tourné, elle va s'échapper ou elle va faire comme un mauvais coup pour partir puis rejoindre sa famille dans les montagnes. J'ai prédit ça, mais à présent, j'ai pas réussi à savoir la réponse. Ouais, mais je suis pas encore rendue. Fait que c'est ça. Puis je me suis questionnée beaucoup sur, tu sais, quand ils s'en allaient vers la ville, à un moment donné, ils arrivent dans une grande ville où c'est qu'il y a du monde qui vendait des fruits, tout ça. Alors ça, ils ont quitté la ville, mais sans aucune raison. Puis Lakshmi n'a toujours su pas pourquoi. Donc c'est comme un peu sa tantine, il avait menti. Puis je me suis questionnée là-dessus, mais maintenant je le sais, c'est parce que dans le fond, ils ont voulu cacher la vérité. Pour la faire croire, ah, tu vas envoyer de l'argent, tu vas avoir une belle vie, tout ça, mais en fait, non, c'est pas vrai tout ça. C'est que des menteries. En fait, moi, je vais un peu répondre à ton questionnement. Mais en fait, c'est qu'il y a un autre village. Donc, en fait, ils sont allés dans une ville, ils ont traversé un endroit comme avec un sentier un petit peu étrange, puis après ça, ils sont allés dans une autre ville. Alors que Lakshmi pensait que ça allait être dans la première ville, mais en fait, ils sont allés dans une autre ville qu'elle ne connaît pas. Ouais, sauf que cette ville-là, il me semble qu'elle est comme plus petite, plus rabaissée. L'autre était comme moins riche, ouais, moins fortunée. Juste à commencer à lire, je suis comme, hey, finalement, même si c'est pas mon genre, je continue à lire parce que le sujet, je trouve qui m'attire, genre. J'ai goût de le lire puis de le finir, comme juste passer une soirée juste à lire comme ça. Ouais, j'avoue.
il y a quelque chose d'attirant. Je sais pas c'est quoi. C'est fun parce que c'est un documentaire, mais mélangé avec une histoire, donc ça rajoute un effet, puis c'est... Le sujet est assez frappant, là. Ouais, j'avoue. Il est très touchant. Moi j'ai lu le livre 13 ans, 10 000 roupies. L'auteur, c'est Patricia McCormick. Et pendant mon journal de lecture, j'ai fait deux stratégies. La première, c'était un résumé. J'ai écrit qu'elle est étonnée par chaque objet ou élément qu'elle croise dans son chemin pour aller en ville. Et j'ai aussi fait une petite prédiction, c'est que je pense que Lakshmi ne sera pas aussi contente de sa nouvelle mode de vie, car sa tantine était très sévère pendant qu'ils étaient en train de négocier le prix. Et pendant qu'ils étaient en train de marcher en route pour la ville, sa tantine avait lancé plusieurs roches sur ses talons. Alors, non, ça c'était pas. Il me semble, excuse de te couper, mais il me semble que c'est pas sur elle, c'est pas sa tantine qui a lancé des roches sur ses talons, c'était un homme avec sa fille. Il a lancé, vu qu'elle écoutait pas, ben, il a lancé des roches sur elle. Elle a pris sa main puis il est parti. Je pense que c'est ça. C'est pas sa tantine qui a lancé des roches sur Lakshmi. Avant ça, j'avais fait aussi une prédiction que je pensais que Lakshmi allait se fâcher. Excuse de te couper, là, mais attends, ta prédiction que tu viens de faire, est-ce que tu as trouvé la réponse? Non, pas Non, encore. t'as pas trouvé la réponse, ok. Mais j'avais fait une prédiction, c'est que son père allait s'acheter beaucoup de nouveaux habits, puis un nouveau gilet, puis des cigarettes, puis tout ça, parce que il avait vendu les concombres qu'elle était en train de pousser. Tu te souviens la dernière fois? Oui, c'était vrai. C'est vrai, ok, d'accord. Je l'ai confirmé à la page 54 environ. Ok, d'accord. Moi, j'étais impressionnée que quand elle arrivait en ville, puis elle était toute confuse, mais après, je n'étais plus vraiment impressionnée parce que j'ai compris que c'est la première fois qu'elle venait en ville, c'est pour ça que tout est nouveau pour elle. Moi, j'ai juste fait une clarification. Comme je disais tantôt, au début, je ne comprenais pas pourquoi, quand elle est arrivée en ville, elle était confuse, puis elle ne comprenait rien. Mais c'est parce que c'était la première fois qu'elle venait, puis c'est ça. Si tu te souviens, j'avais fait une prédiction la dernière fois qu'on s'est rencontrés. J'avais dit que elle va régler le problème de pauvreté dans sa famille, puis que j'avais pas trouvé la réponse encore. Mais quand que j'ai appris qu'elle allait à la ville, puis qu'elle allait partir du village, ma prédiction a tourné fausse parce que je croyais qu'elle allait régler le problème de pauvreté. Mais finalement, elle est partie en ville, donc elle n'a pas pu régler le problème jusqu'à date. Donc je pense que ma prédiction est fausse. Mais dans le fond, moi je pense que c'est vrai parce que elle va travailler pour sa famille et ça va amener beaucoup d'argent. Ouais, mais moi ce que j'avais prédit, c'est qu'elle allait régler son village, il n'y aura plus de pauvres dans son village. Elle va régler le problème de pauvreté partout dans le village. Okay, ouais. Mais si on parle de juste sa famille, peut-être que ça va régler le problème de pauvreté. Mais là, si on parle de tout le village, ben là, ça ne va pas régler le problème. Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. Et t'avais quelque chose d'autre? Non. Bon. C'est bon.